1 million d'années. Salut tout le monde, c'est Moss. Si vous avez vu la vidéo sur l'Ordovicien, vous vous souvenez peut-être que j'avais dit que je ferais une vidéo dédiée à la grande extinction survenue à la fin de cette période. Eh bien c'est chose faite, et on va quand même un petit peu replacer le contexte avant de passer à ce que j'appelle le cimetière du monde animal. Donc à la fin de l'Ordovicien, les mers grouillent de vie, il y a des coraux, des trilobites, des poissons primitifs, des nautiloïdes, des eurythérides, ou scorpions géants, c'est comme vous voulez, et des orthocéras qui se déplacent à reculons, comme quoi le ridicule ne tue pas. Et bizarrement, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi, les 2 tiers des espèces vivantes ont littéralement dégagé en seulement 700 000 ans à la fin de l'Ordovicien. Mais selon une hypothèse qui fait de plus en plus d'adeptes chez les scientifiques, il se peut que la cause de cette extinction soit allée chercher à environ, grosso modo, 6000 années-lumière de la Terre. Oui, je parle bien d'une étoile. Donc, à la fin de leur vie, en fait, les étoiles explosent. BOOM! Une vraie explosion maintenant ? Sauf que ça, c'est une planète, mais bon, passons. L'étoile émet une quantité d'énergie tout bonnement gigantesque. Et dans le lot est produit des rayons gamma. Ce sont des ondes, comme la lumière ou le son, sauf qu'elles sont hyper dangereuses. Pourquoi ? Retour en cours de physique. La vague que vous voyez à l'écran correspond à la fréquence de l'onde. Pour les ondes radio, qui correspondent donc comme par hasard aux ondes radio et aux ondes sonores, elle est plutôt plate. La couleur, un peu moins, justement selon le coloris, ça dépend. Pour le rouge, l'onde est plutôt plate, et le violet, elle est beaucoup moins plate, mais ça, vous allez comprendre. Et c'est en allant vers la droite qu'on arrive au rayon gamma. Et vous voyez, vu les oscillations de l'onde, c'est quasiment l'enfer. Et le problème, c'est que si on compare sur une même durée, plus il y a de vagues, plus c'est la quantité d'énergie qui a été reçue. Et donc on voit directement que pour les rayons gamma, on comprend tout de suite pourquoi à la fin de l'Ordovicien ils ont fait un carnage. Après un long voyage dans le cosmos, une fois arrivés à la Terre, les rayons gamma éclatent quand même 30% des molécules d'ozone, mais n'arrivent pas dans l'eau. Donc là vous vous dites que c'est pas grave vu que c'est pas arrivé dans l'eau, étant donné qu'il n'y a que de la vie dans les océans à ce moment-là de l'histoire. Le truc vicieux, c'est que les UV, les rayons ultraviolets responsables des coups de soleil, rentrent à loisir dans l'atmosphère terrestre maintenant vu qu'ils sont plus stoppés par l'ozone et tuent le plancton, la base de la chaîne alimentaire, et les coraux aussi qui abritent des milliers d'espèces. Et c'est seulement 24 heures après les rayons gamma. Donc autant dire que ça a été pratiquement immédiat. Et en seulement 3 mois, c'est toutes les espèces qui sont touchées d'une manière ou d'une autre. Et les chaînes alimentaires commencent déjà à s'effondrer. L'atmosphère se remplit de gaz qui sont formés par les molécules qui avaient éclaté. Et entre autres, apparaît le dioxyde d'azote, un gaz brun qui est trop toxique et qui a une couleur, une odeur plutôt dégueulasse. Du coup, avec tous ces machins toxiques, les embryons de beaucoup de créatures se retrouvent menacés, y compris ceux de nos amis les trilobites et des nautiloïdes, qui eux sont plutôt sauvés étant donné que leur coquille en forme de spirale leur permet de s'enfoncer dans les abysses sans craindre la pression. Seulement 10 ans après, donc un clin d'œil à l'échelle géologique, un autre facteur menace la plupart des animaux. Faute de calcium, la plupart d'entre eux ont de plus en plus de mal à former leur coquille. Et bien sûr, on va pas oublier ça, ce serait dommage, des ouragans tellement violents et tellement grands qui duraient sûrement bien plus d'1 an et qui pénétraient sans aucun mal à l'intérieur des terres. En seulement 150 000 ans, 1 tiers des espèces ont fini par disparaître et un nouveau danger apparaît. Des glaciers géants se forment au pôle, particulièrement au pôle sud, où sont regroupées la plupart des masses continentales à la fin de l'Ordovicien. Ces glaciers géants assèchent les zones environnantes, du coup les anciens récifs, ce qui représente en gros les surfaces oranges. Le niveau de la mer chute, lui, de 60 mètres. Cependant, certaines espèces arrivent
à tirer profit de ces changements brutaux, comme l'astrapis, ce poisson primitif, détritivore, s'adapte très bien. Et la première paire de branchies s'avance. Et elle donnera, à la fin de cette extinction, naissance à une nouvelle espèce, avec elle des mâchoires, une grande première chez les vertébrés. Côté prédateurs, les orthoceras ont diminué de taille de moitié, et les euryptérides s'installent comme prédateurs dominants. Les événements ont boosté leur évolution, les dotant de poumons primitifs qui leur ont permis de se hisser sur Terre pendant les violents orages et ainsi de se mettre à l'abri. On suppose que c'est d'ailleurs sur Terre qu'ils se reproduisaient. Après 500 000 ans, les glaciers commencent enfin à fondre. Et vous aurez compris qu'on parle de glaciers qui sont faits de glace non artificielle. Merci. Et du coup, la température remonte. Et si vous avez été attentif, ce sont comme par hasard les espèces les plus réparties et les plus généralistes qui ont survécu. Ce nouvel écosystème marque l'entrée dans le silurien, qui sera traité dans une autre vidéo, parce que je pense que ça fait déjà pas mal d'infos pour aujourd'hui et que les Feralgans est pas très loin. Donc si la vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, laisser un commentaire pour dire ce que tu as pensé de la vidéo, c'est toujours utile, et bien entendu de la partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Plus d'un million d'années.